Hello, comment ça va? Donc on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un thème un peu spécial que, à vrai dire, j'ai hésité à aborder, mais j'espère que ça va en aider certains, certaines. Et j'en profiterai aussi pour répondre à quelques questions que j'ai eues sur Instagram, parce qu'en fait j'ai posé tout simplement la question, quelles sont vos questions, tout simplement sur la perte de poids. Voilà, on y va. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, à me faire un retour sur ce que vous aimeriez voir aussi sur ma chaîne. Et on se dit à tout de suite. Alors, nous y voilà. Donc la perte de poids. Moi aujourd'hui, donc ça va vraiment concerner donc trois plantes que j'ai pu tester. Alors on va me dire, non mais Charlie, toi, perte de poids, enfin, en quoi ça te concerne? Alors donc pour vous raconter un peu mon histoire, moi je suis mannequin et il s'avère que pour intégrer certaines agences, il faut rentrer dans des standards assez précis. Et moi j'avais beaucoup le retour sur lequel mon corps était trop, comment dire, athlétique. Et donc, il m'a fallu, en tout cas, trouver les bons moyens pour affiner mon corps, tout simplement, pouvoir perdre un peu de masse et voilà, affiner mon corps. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé plusieurs choses. Hein. Bon, alors, est-ce qu'il y a une morale à tout ça? Voilà, je sais pas quoi vous dire. Il n'y a pas de plante miracle, évidemment. Tout programme sur la perte de poids nécessite en tous les cas une alimentation équilibrée, avec aussi une routine de vie équilibrée, comme faire du sport, de l'exercice. Donc, alors, plante numéro 1, la feuille de goyavier. Déjà, parce que c'est une plante, donc moi je viens de la Martinique, donc c'est une plante qui fait partie de mes habitudes, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'elle fait? La feuille de goyavier, elle va activer donc le métabolisme en, si vous voulez, en diminuant en fait l'absorption donc des graisses dans le corps. Donc ça va contribuer donc à la perte de poids. Elle va aussi avoir une action donc détoxifiante en éliminant donc les toxines. Donc vous allez aller faire pipi et aussi aller à la selle. Et aussi, elle participe énormément à la diminution donc de l'absorption du sucre dans le corps. À faire en infusion. Donc si vous avez 1 à 2 feuilles, vous mettez donc de l'eau à bouillir et puis vous laissez infuser donc quelques minutes, on va mettre 10 minutes. Donc c'est une plante évidemment à prendre avec des précautions. Moi ce que je peux vous conseiller c'est, ça dépend donc de votre corps, hein. Si vous avez des maladies, etc., moi je ne vous la conseille pas du tout de la prendre. Veuillez justement demander à un spécialiste, ce sera beaucoup mieux selon votre condition. Sinon, si vous voulez commencer à la prendre, ça va être 1 tasse par jour. Et vraiment, parce que c'est quand même une plante qui est assez forte, en tous les cas quand on a des feuilles fraîches. Donc 1 tasse par jour au début, je pense que pour comprendre comment elle fonctionne sur votre corps, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, la feuille de goyavier. Donc moi, sur mon corps, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que ça a affiné mon corps et puis ça m'a fait aussi sécher, si je peux dire. Donc voilà, moi je l'utilise plus aujourd'hui parce que vous savez très bien, je l'espère, que les plantes, il faut les utiliser, si vous voulez, sous, euh, on va dire, 20 jours maximum dans le mois, 15 à 20 jours dans le mois, faire une pause
et puis peut-être la réutiliser. Mais c'est important de laisser votre corps se reposer et que justement il n'y ait pas de fatigue rénale et de fatigue tout simplement de vos organes dans le corps. C'est très très important. Donc si vous utilisez des plantes à forte action diurétique, c'est-à-dire qui font énormément travailler vos reins, il faut les utiliser 15 à 20 jours dans le mois et arrêter. D'accord? Très important. Ensuite, donc, plante numéro 2, on parle assez souvent, donc c'est le maté. Alors, pourquoi le maté? Alors, je dirais que j'ai utilisé beaucoup de maté et de thé vert. Ok? Par contre, je trouve que le maté, contrairement au thé vert, pour moi, me fait moins d'action au niveau des nerfs, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, si vous buvez beaucoup de thé vert, par exemple, moi, si je bois beaucoup de thé vert, je le vois après sur tout ce qui est nerveux, je vais me sentir un peu stressée ou par exemple j'aurai peut-être des membres qui vont bouger tout seuls. Non, c'est pas ce que je veux moi personnellement. Donc le maté a énormément de bienfaits. Il va agir donc sur l'appétit. Il va aussi contribuer à la diminution de l'absorption, que ce soit des graisses, des sucres, etc. Mais moi je l'ai plus utilisé pour l'action sur la cellulite. Donc, je trouve que le maté fonctionne, en tous les cas pour moi, je ne sais pas pour vous si vous avez déjà fait cette expérience-là, mais le maté pour moi agit énormément sur la cellulite. En tous les cas, moi je dirais que je prends 2 à 3 tasses par jour. Et voilà, que je vois une grande différence donc, sur mon corps. Voilà, mes cuisses affinées, tout ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est une plante qui fonctionne bien et puis qui fait aussi beaucoup éliminer les toxines, aussi l'action sur la peau. Sur la peau est beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus épurée. Enfin voilà, le teint est beaucoup plus frais avec le maté, en tout cas en buvant vraiment 2 à 3 tasses par jour. Donc voilà, j'ai trouvé une super marque sur Amazon qui a un goût, parce qu'il y a plusieurs types de maté, et celui-là que je vous mettrai en lien, il a un petit goût fruité, franchement très parfumé et encore plus agréable que je n'ai pu boire dans le passé. Donc voilà, après chacun ses préférences, mais en tous les cas je trouve que celui-là il est hyper agréable et voilà, moi ça me fait du bien au corps. Évidemment j'en bois, parfois je fais des pauses, par exemple si je sais qu'aujourd'hui j'en bois 3 tasses, le lendemain peut-être que mon corps lui il n'en aura pas envie, donc je vais pas en boire. Et puis évidemment, c'est toujours apprendre avec une alimentation équilibrée, une routine de vie équilibrée. On n'oublie pas ça, ce sont les règles de base de la vie. Ma troisième plante favorite. Alors disons que c'est une plante qui peut être un peu pénible peut-être à utiliser ou à boire. Donc c'est le psyllium. Alors moi j'ai découvert cette plante-là surtout quand j'ai commencé à faire des recettes sans gluten parce que ça permet aux farines sans gluten d'adhérer entre elles et de pouvoir être malléables tout simplement. Et donc c'est un plantain et c'est une plante qui contient énormément de fibres. Et donc, si vous saupoudrez par exemple sur vos salades, si vous la buvez avant, par exemple, vous prenez une portion de psyllium, vous rajoutez un peu d'eau, vous laissez poser, ça va faire une espèce de pâte qu'on peut boire et qui n'est pas très agréable. Et ça vous permet justement de manger moins.
d'apporter un effet de satiété déjà dans votre corps. Et du coup, après, vous aurez des portions de repas beaucoup plus petites. Donc voilà, moi je trouve cette plante-là intéressante parce que ce qu'elle va faire, c'est que elle va aussi participer au nettoyage de tout le tractus intestinal. Donc ça va enlever vraiment les toxines, ça va nettoyer le côlon. Franchement, je trouve que cette plante, elle a énormément de qualité. Et non seulement on peut l'utiliser donc sur la perte de poids en la saupoudrant, comme je vous ai dit, ou en la buvant avant de manger, en l'incorporant, si par exemple vous faites un chia pudding, vous mettez un peu de graines de psyllium et justement ça va apporter plus de fibres. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une plante qu'on peut utiliser de façon, enfin de plusieurs façons et qui reste hyper utile en même temps. Par exemple, si vous faites, moi je sais si je fais une pâte sans gluten, forcément je vais rajouter du psyllium et donc ça fait un apport de fibres et donc une meilleure digestion. En tout cas. Donc moi je trouve que cette plante là est hyper intéressante. Donc, et aussi ce que j'ai remarqué avec le psyllium, c'est que quand vous l'utilisez de façon régulière, ça peut être 1 à 2, 3 fois par semaine, peut-être pas tous les jours, hein. Mais au niveau de la peau est beaucoup plus jolie. Pourquoi? Donc ça s'explique tout simplement parce que comme votre digestion va se faire beaucoup plus facilement et que ça va drainer aussi vos intestins, donc toutes les toxines des intestins vont aussi s'en aller au fur et à mesure. Et du coup, ça va contribuer donc à la beauté de la peau, à son bien-être physique. Et voilà, moi j'aime aussi cette plante-là pour ça. Si vous savez que vous allez manger, je sais pas moi, après les fêtes, des choses pas très catholiques, entre guillemets, et que vous savez que vous aurez des tonnes de boutons, des tonnes de choses, moi je sais que le psyllium, ça m'a quand même bien aidé. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est ma troisième plante favorite, le psyllium. Et donc là, je vais répondre donc à quelques questions. À une question en particulier que j'ai pu noter qui m'a semblé très importante. Donc, alors si je me souviens bien, la question c'est comment perdre du poids si on ne peut pas faire de sport à cause d'une maladie. Alors c'est très intéressant cette question parce que effectivement, comment faire? Donc, je ne sais pas de quelle maladie la personne parlait, mais déjà, on a les plantes qui permettent donc d'éliminer les toxines, d'aller plus à la selle, d'aller faire plus pipi. Et ce que je peux conseiller, en plus, c'est si on ne peut pas faire de sport, peut-être d'intégrer plus de marche dans la journée. Mais si ce n'est pas possible, moi, ce que je trouve hyper intéressant, ce sont les... Alors, je ne sais pas encore, je ne sais pas c'est quoi comme type de maladie. Il faudrait que vous voyez si vous pouvez faire ce genre de choses, mais ce sont les drainages lymphatiques. Parce que les drainages lymphatiques, ça va participer donc à l'élimination des toxines de façon manuelle et ça va vous faire perdre donc l'excédent en eau. Ça va travailler votre graisse, votre cellulite et rendre votre corps beaucoup plus harmonieux. Donc, évidemment, moi, je conseille évidemment de faire une activité physique, mais si ce n'est pas possible, encore une fois, moi, je trouve que les massages sont vraiment une très bonne alternative. Et puis, de marcher plus, pas vite, hein, mais de marcher beaucoup plus, en tous les cas, dans la journée. Si vous savez que, voilà, vous prenez pas l'ascenseur, mais vous prenez les escaliers, voilà, des petites choses comme ça qui peuvent en tout cas changer la donne sur votre corps
Et puis évidemment d'avoir une alimentation équilibrée. Ça c'est le plus important. Alors, on a souvent mis les gras, la faute au gras, mais sachez que ce ne sont pas les graisses qui vous font prendre plus de poids, mais ce sont les sucres. Aujourd'hui, on est dans une société où tous les aliments sont beaucoup plus sucrés. Les plats préparés sont beaucoup plus sucrés parce qu'on sait très bien que ça rend addict. Hein. Vous avez déjà pu voir toutes mes vidéos sur l'addiction du sucre. Voilà. Donc, peut-être diminuer votre apport en féculents déjà. Ayez des féculents beaucoup plus complets. Mais n'hésitez pas à apporter justement des oméga 3. Parce que ça va apporter un effet de satiété dans le corps. Et ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est ne pas grignoter toutes les 5 minutes. Ce qu'on veut, c'est avoir mangé, ne plus avoir faim, et puis manger voilà, des heures après. Et surtout boire de l'eau, boire, c'est la vie, boire. Donc, quoi d'autre? Voilà, ce sont les petits conseils, en tous les cas, que je peux vous conseiller. Donc, mes 3 plantes favorites, c'est donc la feuille de goyavier, le maté et le psyllium. J'ai hésité aussi à vous faire des petites recettes avec. Et puis en fait, vu que j'étais un peu malade, j'ai pas eu le temps de faire quelque chose de bien cadré. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, à me dire si vous avez déjà utilisé ces plantes-là ou pas du tout. Si vous êtes concerné par la perte de poids ou pas du tout. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une alimentation assez équilibrée, ce qui fait que en plus de ma routine physique, etc., j'utilise un peu moins les plantes. Mais par contre, moi, les détox, c'est toujours capital, hein, en tous les cas pour moi, que ce soit nettoyer le côlon, les intestins. Voilà, pour moi, c'est la base de la vie. Sachant qu'en plus, là, je ne sais pas si vous avez vu une dernière étude de l'OMS qui parlait que la moitié des fruits et légumes contiennent voilà, 50% des pesticides. Donc vraiment se nettoyer aujourd'hui, c'est vraiment capital. Et, euh, et voilà. J'espère que ça va vous plaire. Et puis on se dit à très bientôt. Salut!